Bonjour, bonsoir. Et Claire Bailly est notre invitée pour ce numéro de PPLK. Sa reconversion l'autorise-t-elle encore des roues casse-casse? Enfin, ces questions et à d'autres, elle répondra à ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Comment va la cour? La cour Très se porte bien, super ça bien. va. Ça va très bien? On s'apprête à amorcer le week-end. Ça va toujours bien quand le week-end est proche. Oui. Ça va très bien. C'est un sentiment que j'ai, moi, depuis l'école. Tiens. Vendredi a toujours été un jour heureux. Ouais. Moi, généralement, quand on arrive vers le mois de mai, c'est hyper difficile de ne pas penser aux vacances, penser au beau soleil de l'Europe. Donc, je suis impatiente d'être en vacances. Vous êtes les enfants qui ont grandi au balcon. Vendredi, c'est le week-end. Nous, vendredi à l'école, c'est pas là. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Tous c'est les vrai. discours qu'on a accumulés au cours de la semaine, là, vendredi, on sortit tout de suite à Tchavois. Dans un endroit qu'on connaît bien. Allô, au télé. Au CAC Sport. Tu connais. Alors, les amis, c'est bientôt le week-end, on va Très dire. bien, C'est à quelques déjà le heures. week-end, Voilà. Sur le glas de la récréation. Voilà. Allez-y. Alors, vous savez, on le dit généralement, il faut respecter les gens qui ont vécu, les amis. C'est très, très important. Je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux. Faut vraiment respecter ce papa, déhanché spectaculaire, sans oublier le foulard sur la hanche, une prestation magnifique sur une musique de Claire Bailly. On regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. Là, il est chaud. Bon, maintenant, Désiré, je ne suis pas du tout choquée. Sinon, je ne vois pas, moi, pas de danse extraordinaire. Non, mais si ça va, il est un bon déhanché. C'est un bon vivant, en fait. c'est ça. Ouais, il connaît. Pour moi là c'est Michael Jackson. Ouais, exactement. Mais il faut faire un effort aussi. Hein. Non, moi, j'aime la danse, c'est dans la C'est la tête, danse qui t'aime mais c'est pas. mon corps qui ne suit pas. Qui répond Voilà, pas. c'est tout. Voilà. D'accord. Je dirais, c'est À côté de ça, moi, j'ai un blanc. autre kiff, c'est toujours aussi dans une veine de festivité. Sauf que ce mariage-là, très franchement, en tout cas, si moi je dois me marier, que je rencontre quelqu'un qui est dans ce corps de métier, ça ne sera pas évident. On va regarder ensemble et après on décrypte. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. Bon, madame, on sait déjà que vous pratiquez le taekwondo. On sait c'est du déjà judo. que vous êtes... C'est du judo? Ok. C'est du Je judo. ne connais même pas. On sait que vous faites du judo, on sait tout ça, mais pas le jour du mariage, quand même venir faire des démonstrations, en plus avec les invités, même si C'est peut-être ils un sont message tenus... subliminal pour l'époux. Pour l'époux. Attention. Il doit se tenir à carreau, sinon, voilà. S'il y a sera des victime disputes, des... voilà, s'il y a des disputes dans le foyer, voilà, une prise de judo. Mais c'est pas mal rapidement. aussi, hein, parce qu'on a des gens comme moi, des fois, le roi, il me dit, quand quelqu'un lui dit, va voir on tape, moi, c'est ça, en fait, quelqu'un. Oh, au moins, cette fois-ci, tu as une femme comme ça, tu as dit, maman, va voir on tape. C'est dissuasif en fait, c'est dissuasif. Non, mais après, certainement, c'est un maître. Hein, chez nous, on dit c'est un sensei. Donc, du coup, hein, les élèves ont envie de lui rendre hommage. De l'honorer. C'est une petite démo, ouais. C'est ça. Donc, c'est bon, c'est bon. C'est le gars même qui a mis la légende là, mais la mariée est fort. Hein. En tout cas, là, elle est passée forte, mais elle est forte. Ouais. Après, je vous dirais, c'est le nom de ces prises. Pratique là. De ces prises, Ces oui, c'est les prises, là. prises, oui. Ok. D'accord, oui, c'est ça. Elle est très très forte. Elle exécute très très bien d'ailleurs. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Chant, pas de danse, prise de parole. Aujourd'hui, tout est à la gloire de l'Éternel. Mais attention, les démons du clash et du buzz ne sont jamais bien loin. Claire Bailly dit tout dans ce PPLK. Peoplebox et Vérité par l'image seront aussi au rendez-vous. PPLK avec Claire Bailly, c'est parti. Bon, on ne fait jamais attendre les dames. Claire Bailly est sur notre plateau. Recevons-la, s'il vous plaît. Merci. 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 Bonjour, Brie. En fait, je reste admiratif devant autant de fraîcheur. Super C'est joli. toi qui pleure en ce moment, mais pour donner de la fraîcheur à la fraîcheur. Ah, vraiment? Voilà, c'est clair. Mais c'est en Jésus. Quand tu es en Jésus, on est beau. Hein. Non, mais surtout, hein. Ouais, surtout. Jésus donne la fraîcheur. C'est important. Merci Jésus beaucoup. donne la fraîcheur. On va retenir ça. Jésus donne la fraîcheur. Mais surtout, ça, c'est un gros retour avec la coiffure. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune,
Justement, Claire Bailly s'est fait connaître avec ce type de coiffure. Ça nous ramène dans une époque. Exactement. Et on voulait tous faire ça. Toutes faire cette coiffure-là parce que... Il fallait avoir des cheveux aussi. C'était la coiffure. Toutes les Philippe, elle fallait voir. Bien heureusement, moi, je t'ai pas vu. Et là, je vous explique après pourquoi je l'ai faite, ça annonce quelque chose. Donc. Exactement. Très bien. On est là pour ça. Parce que même le style et tout ça, c'est un peu différent de ce qu'on voit depuis. C'est ça. Alors, téléspectateurs, ne décrochez pas, hein, parce que vous saurez pourquoi Claire Bailly fait à nouveau cette coiffure-là. Il y a une explication qu'elle va nous donner à cette émission. C'est bien, on va teaser. Bon, alors Claire, tous les jours à cette émission, il y a Eunice qui fait un tour sur Internet pour nous ramener ce qui fait le buzz. Souvent, on a parlé de toi, je te cache pas. Aujourd'hui, heureusement, c'est pas de toi, mais c'est de quelqu'un d'autre, c'est d'un potin du net. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du Net, on parle des Makosso, hein, précisément de Kim Makosso, l'une des filles du général, qui semble être exaspérée du fait que les internautes la mêlent quasiment tout le temps aux affaires de son père. Elle a traduit dans une vidéo que je vous propose tout de suite. Mon papa, c'est mon papa. Moi, c'est moi. C'est vrai que je porte son nom, mais je ne suis pas mon papa. Je ne suis pas mon papa. Mon papa, c'est mon papa. Je ne suis pas totalement d'accord avec les propos de mon papa. Mais je me dis que je suis venue le trouver sur les réseaux sociaux ici. Ce n'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Voilà, je n'étais pas là. Si vous voulez vous attaquer, là, attaquez-vous directement à lui. Voilà, moi, j'ai absolument rien à voir avec ça. Vous attirez la malédiction sur vous-même, vos descendances. Eh bien, en commentaire de cette vidéo, hein, les avis étaient mitigés. Certaines personnes estimaient qu'elle ne pourra jamais se détacher de la vie de son père. D'ailleurs, des commentaires que j'ai ramenés, on va en lire quelques-uns. Toi aussi, tu vas payer pour les erreurs de ton papa parce que tu es de sa descendance. Vous êtes même chose. Demande à ton papa, il est pasteur. Bon. Mais les erreurs des parents tombent aussi sur les enfants. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, comme je disais, les avis sont mitigés. Bien heureusement, il y a certaines personnes qui lui ont apporté leur soutien, qui estiment qu'elle peut faire aussi sur les réseaux sociaux son bonhomme de chemin sans être forcément ramenée à son père. Mais surtout, la question qu'on a envie de se poser et qu'on pose également à notre invité, c'est est-ce que Kim Makosso, en faisant ce type de vidéo, est-ce qu'elle se désolidarise de son papa ou c'est son droit de faire ça? Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Franchement, c'est assez dommage. Triste même, je dirais, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le genre de choses, quand on arrive sur Facebook, que tu es une star, papa ou enfant ou maman, que tu le veuilles ou pas, les enfants prennent le coup, les parents prennent le coup. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça que ça se passe et on n'y peut rien. Moi, tout ce que je peux dire à ma fille Kim Makosso, c'est de rester forte et puis souvent aussi, ne même pas parler même, sera aussi l'idéal. Ou soit dire aux gens que c'est vrai, mon papa l'a fait, mais comme elle l'a fait. Mais je veux dire, bon, la dernière phrase où elle a dit oui, vous attirez la malédiction et tout ça, bon, c'est une enfant. Voilà, c'est une enfant et les choses peuvent sortir. Mais franchement, soyez très indulgents parce que c'est pas du tout facile. Et bébé Kim, si tu m'entends, sois forte parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est ça. Moi, je ne sais pas si on va se pencher dessus. Ça a été le cas où mon nom est sorti dans cette histoire du général, comme ça, du fils Zawi et sa femme, mon nom est sorti. Voilà, j'en parle, on ne parle pas de ça, mais je veux dire que, je lui ai dit que Facebook, du moment que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est que ta famille est impliquée. Non, même moi, quand j'ai quitté la Nango, mes parents ont pris un coup. Et je dormais même sur mon lit, je dormais plus sur mon lit, parce que je dis, mais mes parents ont quoi à voir? Mais les gens insultent tes parents. Oh, elle est mal éduquée. On est sûr que c'est la maman qui est comme ça, paix à son âme. Wow. Donc j'ai commencé à pleurer. Donc c'est des gens qui m'ont donné la force pour dire que j'ai failli quitter même la Côte d'Ivoire pour ça, pour dire mais comment, c'est moi qui suis la personne, comment s'attaque pourquoi on s'attaque à ma famille? C'est ça. Donc malheureusement, et moi je dis pardon à toutes ces personnes, on va dire à tous les internautes, Makosso, le général, c'est le général, la fille, c'est la fille, mais malheureusement, c'est ça les réseaux sociaux. Tant que tu es dessus, voilà pourquoi d'autres même quittent carrément. Voilà, d'autres quittent carrément, ils ne disent même pas les commentaires parce que tu vas souffrir pour rien si tu n'as pas le cardio. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu n'es pas fort. Ouais. Et moi, tout ce que je peux dire, sois forte, ma petite Kim. Et c'est ça, les aléas voilà, les conséquences des réseaux sociaux. C'est vrai que ça ressemblait plus aussi à un cri de cœur. Nous, on lui envoie toutes nos good vibes. Voilà, franchement, courage, ma petite. Et puis, vraiment, à vous les internautes, s'il vous plaît, pardonnez. Les erreurs des parents, c'est vrai que quand on le veut ou pas, ça descend sur la famille. Mais la petite, comme elle a dit,
les yeux de son papa, c'est pas des inconnus, voilà, qui dissocient. Vraiment, soyez vraiment indulgents. Moi, je vous demande pardon. C'est vraiment un big up hein, à tous les, j'ai envie de dire, à tous les enfants de stars, à tous les parents de stars. Parce que souvent, les parents ont souvent absolument... Dans des églises aujourd'hui, il y a une forme d'invective vers les parents. Je sais pas, souvent même le papa de quelqu'un ne paye pas maison, même on dit c'est... Ah oui, on vient dire le nom de la personne, la star. C'est comme ça. Ouais, c'est les coups que tu prends qui sont là. C'est ça. Voilà. Puisqu'on parle d'Internet, hein, on parle de tout ce qui fait le buzz ou pas, bien, mauvais, tout ça, mais en tout cas, c'est des buzz. Claire, on est très heureux de te recevoir. Alors, on s'est posé beaucoup de questions avant de commencer cette émission-là, quand on a préparé. On dit pasteur Claire? Non, chantre Claire Bailly. Chantre Claire Bailly. Oui. D'accord. Je chante pour le Seigneur, je ne suis pas... Non. Tu revendiques plus ton oui, ministère de... Voilà, le ministère de chantre. C'est beaucoup profond. J'ai toujours dit que je préfère éviter les détails. Je préférais qu'on ne m'appelle pas comme ça. Mais il y a eu une consécration, une cérémonie de consécration, tout ça? Oui, je sais. Ça, je sais, parce que toute la nation a vu. Mais vraiment, venir étaler le pourquoi, le comment, vraiment, c'est donner un coup dans le corps du Christ. Je préfère que ça soit vraiment... Voilà, je veux dire entre nous. D'accord, on va parler de musique, hein, qu'on parle de musique moderne, musique du monde, mais on va parler de musique. C'est ça. Même avant tout. La dernière fois que je t'ai vu, il y a quelques mois. Quelques mois, oui. C'est ça. Ça donnait ça. Quand j'ai fini cette émission, j'ai dû recevoir des centaines de... Non mais c'était la cata. Comment t'as vécu ça toi? Non mais j'étais choquée. J'avais même fait une vidéo, j'ai dit à cause de 3 petites bien. À cause de 3 petites minutes de danse. 3 petites bien que j'ai 30 secondes de reportage. C'est gâté sur la toile. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y avait quand même beaucoup de commentaires négatifs. Oui. Moi, je suis mitigé quand même. Non, non, il n'y a pas de... Vas-y. Il y avait beaucoup de commentaires négatifs. Oui, il y avait beaucoup de commentaires négatifs. Oui, en fait, bon, négatif, c'est un peu trop dit, mais on n'arrivait pas à comprendre. Exactement. Beaucoup disaient que oui, elle est pasteur, ou bien elle n'est pas tout le temps, elle n'est pas ceci. C'était plus dans le coupé-décalé. Très bien. Comment toi, tu comprenais tout ça, justement? Moi, ce que je comprenais, j'ai compris par là que c'était ça que je devais faire dans le Seigneur. C'est-à-dire que la danse, là, le problème peut-être que ce n'était pas la danse, peut-être c'était la musique. Oh, pourtant, ce n'est pas moi qui ai dit au Dieu de mettre la musique d'Arafat. Oh, pourtant, dans mes sons chrétiens, gospel, là même tout à l'heure, on va mettre le son, Jésus met au dos. C'est les pas qu'on esquive. Donc, je veux dire que peut-être c'est la musique qui a dérangé les 3 fois saints. Voilà, j'ai pu les appeler comme ça, parce qu'eux, ils condamnent seulement. Si il dit, mais quelqu'un même qui est venu donner sa vie à Jésus, c'est que je fais là, en quoi est-ce que ça vous fait mal comme ça? Non, elle est repartie, non, elle n'est pas repartie. Si il repart même là, c'est moi qui va payer, et bien c'est toi qui vas payer. Donc bref, je les comprends, qui aime bien, châtie bien. Mais aussi, voilà, moi je me dis que c'est ça, sinon j'ai rien fait de mal. Moi, j'ai eu droit à des appels de pasteurs, tout ça pour me dire, mais comment tu... C'est nous, c'est moi qui ai autorisé ça. Non, mais avant cela, puisque dès le début de ta conversion, tu étais dans une posture, tu étais plutôt... un peu catégorique quand même. Catégorique, avec tout ce qui est comme musique en griffe du monde, même faire des pas de danse, des chorégraphies en rapport avec ces styles du monde en griffe. C'était un peu, dès le départ, c'était un peu compliqué. Non, j'étais pas j'étais pas catégorique sur la danse. Je suis désolée, j'ai dit je ne peux pas faire une danse perverse. Ça, c'est pas perverse. Parce qu'il n'y a pas de danse pour l'église. Mais parmi ceux qui critiquaient, il y avait aussi des personnes, ceux qu'on appelle les faibles dans la foi, qui néophytes. Non, mais c'est ce que j'en ai dit là. C'est la musique qui les a dérangés. Est-ce que c'est moi qui dis au Dieu de mettre dans le poteau? Parce que le petit a dit, maman, est-ce que tu peux esquisser les... C'est ça, oui, c'est ça, esquisser. C'est pas les aéroports, c'est pas ça. C'est le nom qui est là. Seulement que nous, à l'église, on n'a pas le nom. Tout à l'heure, quand vous n'avez pas presté, je vais faire le pas encore. Je l'ai toujours fait le pas, mais c'est la musique qu'ils ont mis ce jour-là et j'étais en train de faire le pas qui a dérangé les chrétiens. Tu n'écoutes pas conseil? Mais est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui on te demande par exemple de refaire exactement la même chose sur la même chanson, tu referais ou pas? Tant que c'est pas une danse perverse. Tant que c'est pas perverse, écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'on ne fait que se mentir. Là, je vais répondre à ta question. Au départ,
moi, étant catégorie, c'est que je n'arrivais même pas dans les concerts de mes frères. J'étais carrément assise à l'église. Pourquoi? Parce que je viens d'arriver dans un milieu où il faut que je voie clair même dedans. Parce que tu sors de quelque part, tu ne vas pas aller traîner là-bas parce que tu vas être tenté. C'est ça. Donc je suis rodée. Ok, ça se comprend. C'est une sorte de développement dans un premier temps. Exactement. On veut maîtriser son environnement. Je suis rodée. J'arrive dans un village, je comprends le village, je commence à gifler tout le monde. Pourtant, on dit quand tu viens de gifler, tu as tel problème. Non, je suis là, je regarde tout le monde. Et quand je comprends ce qui se passe dedans maintenant, nous tous, on s'assoit. Et puis, personne ne va donner un conseil à quelqu'un. On entend Dieu nous donner des conseils. C'est comme ça. Et à l'église que tu fréquentes, souvent, il y a ce qu'on appelle des mises sous discipline, des sanctions, tout ce genre de choses. Comment tout ça a été accueilli? Je n'ai pas d'église. À part chez ma mère spirituelle, qui est maman Elie. Et là où on m'a consacré, j'ai pas, pour l'instant où je suis là, j'ai pas de... Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ces personnes de ta communauté? Qui va penser quoi? Ils n'ont rien dit. Non, ils ne peuvent pas dire, c'est dans les réseaux sociaux, seulement ils peuvent parler. Mais pas d'appel d'hommes de Dieu, comme Brice l'a dit tout à l'heure, des hommes de Dieu qui t'ont appelé. Qui peut commencer même? Est-ce que je souffre là? Ça veut dire que moi, dans ma marche avec le Seigneur, comment je marche, comment je vis, il y a qui m'appelle pour savoir comment Claire Bailly tu vis. Et puis quelqu'un m'a appelé pour me sermonner. Moi, comme je le dis là, ce que je ressens qui est mauvais devant Dieu, je ne le fais pas. Voilà. D'accord. Et justement, moi, ça va me pousser à parler de ce nouveau style qui, aujourd'hui, si quelqu'un regarde l'émission et qu'il n'écoute pas Claire Bailly, il serait tenté de croire que c'est l'ancienne Claire Bailly et par le style vestimentaire, par la coupe de cheveux. Est-ce que ça veut dire que Claire pourrait revenir dans le coupé décalé sans avoir accès peut-être à des paroles ou à des pas de danse qu'elle estime être pas décents? Non, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Revenir dans le coupé décalé, non. Je resterai toujours au service de Dieu, mais l'accoutrement n'a rien à voir. C'est pourquoi alors ce petit revirement? Déjà, j'ai un concert. Bon, je vous explique. Oui. Déjà, j'ai un concert et je suis une personnalité. Oui. Et aujourd'hui, même, il y a une fille qui est sortie sur les réseaux sociaux qui était dans une boîte de nuit. Okay. Et les réseaux sociaux, ça a pris. Elle était dans une maison, on appelle, bon, je vais taire le nom, une boîte de la place. Tout le monde disait, c'est Claire Bailly, c'est Claire Bailly, c'est Claire Bailly. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Juste à cause de la coiffure. C'est vrai, oui. Et moi, là, j'ai mon concert, j'ai besoin de faire mes photos et tout, pour les shootings, les panneaux. Et ça dit que quand je mets un truc comme ça, ou bien je mets, par exemple, excusez-moi, les mèches, les gens ont du mal à me reconnaître. Vous comprenez? Donc, c'est mon marketing à moi. Pour rappeler que c'est la même Claire Bailly, en fait, pour que tout le monde sache que... Bien sûr, qui va faire un concert gospel à la gloire de Jésus. Parce que le plus important à retenir, c'est le cœur, c'est pas l'apparence. Et pour l'accoutrement, laisse-moi vous dire qu'on peut être plus brillant que moi à l'église. Hein. Voilà. Oui. Okay. Ah oui, plus brillant que moi, puis les pantalons serrés, ceux même qui sont serrés, plaqués, et puis les habits brillent, ça. Yeah. Vous pouvez même pas, les femmes même, on n'en parle même pas. Donc c'est ça pour être en Jésus. Bah, la différence claire, c'est que quand tu abordes ce style, certains observateurs disent que ça te... pour quelqu'un qui n'a jamais fait du coupé décalé, il n'y a pas de problème. Mais quand on te revoit, on se dit, est-ce qu'elle n'est pas attirée par... elle n'est pas en train de repartir. C'est plus cette interprétation. Que ça soit comme ça, que ça soit en veste, peu importe, ils ont toujours dit que Claire Bailly va retourner. Très bien. Claire Bailly veut retourner. Alors Claire, tous les jours. Je ne sais pas si... Ça fait 5 ans aujourd'hui, elle veut que je retourne. Laissez-moi vous dire, pour une personne comme moi qui a fait le fétiche, il faut que ça rentre dans les oreilles aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis née musulmane. Je suis partie en France. Je suis partie à l'église en semblant comme ça, c'est Véran qui a coupé à son âme. Après, quand on m'a rapatrié, j'ai fait le fétichisme et le maraboutage. J'ai fait ça à outrance. Jusqu'à ce que je croise une dame qui m'a parlé d'une femme prie et tout et tout. Quand je suis rentrée dans la maison de Dieu, tout ce qu'ils ont dit, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je ne sais pas c'est quoi qui va me distraire pour que je laisse Jésus au fait. Donc j'ai dit, j'ai quitté l'autre côté. J'étais comme ça, non? Puis j'ai dit non, je ne veux plus, je vais de l'autre côté. Bon, dites-moi, c'est quoi qui a fait que je vais partir danser pour rouler rien là? Alors, donc je ne comprends pas. Alors Claire, justement pour revenir, hein, parce qu'on est un peu ressorti. Non, ne sortez pas. Est-ce que tu n'es pas un peu provocatrice? Parce que j'ai envie de dire, tu sors de l'histoire du reporter qu'on est encore en train de gérer sur place, et puis tu en remets une couche pour dire, ce qu'elle fait la main, c'est petit. Voilà ça. L'adoration matinale, c'était... C'est ce que j'ai tenté. Tu voulais confirmer ce que tu... Oui, parce que, au fait, quand je suis arrivée, je pense que j'ai été déroutée. Ce que le Seigneur veut de moi, c'est que je sois la reine David. C'est que tu sois la reine David. Okay. C'est quoi la reine David? Le roi David était le plus grand adorateur. Oui. Il louait tellement le Seigneur, même jusqu'à on dit on voyait sa nudité.
Et que moi, ça, si j'essaye, là, ils vont ouvrir la tête, ils vont me mettre dedans. Mais comme moi, je ne vais pas montrer à notre époque, on va pas montrer à l'invité. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est le message caché derrière toutes ces apparitions? Exactement. Alors, mais Claire, tu as signifié tout à l'heure que tu étais déroutée. Oui, à cause de la consécration. D'accord. Ça, c'est pas moi. Ok. Pasteur, là, ça, c'est pas moi. D'accord. Moi, c'est la louange. Parce que c'est ce que je sais mieux faire. Tu es une adoratrice. Et ça, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour pervertir, mais pour... C'est-à-dire que non seulement je fais l'évangile et avec les pas et avec les chansons. Mais cette nouvelle orientation, comment tu l'as reçue? À travers un songe ou c'est un homme de Dieu? À travers le reporter là même. Ah, on l'a fait sur les plateaux? Oui. Ok. Très bien. C'est là que j'ai compris que c'était là. Parce que le scandale que ça a fait, je n'ai pas compris. Et beaucoup... C'est-à-dire que beaucoup étaient contents, en même temps, beaucoup disaient « Ah, mais non, on voulait te voir danser ». Donc, j'ai compris que c'était ça, que chacun sache ce qu'il est réellement dans la marche avec. Et finalement, je crois que ce que ça a eu comme autre avantage, c'est que dans l'explication des uns et des autres, ça a permis en tout cas de passer le message du Christ pour dire on est en Jésus, on est en Christ, Jésus existe, Jésus est Seigneur. Ça. Et je pense que beaucoup de personnes n'avaient peut-être plus prêté attention à toi avant ce qu'on peut qualifier de buzz ou de scandale. Mais après, quand tu vois toutes ces personnes en train de s'intéresser à toi, à travers cet intérêt-là, tu leur as passé le message. Et je trouve que c'était un peu ça aussi l'essentiel. Exactement. Très bien. Dire que le plus important, c'est de louer son Dieu. Et si la danse, je vais dire, c'est le son, moi je dis et je répète encore, c'est le son de mon frère là qui a dérangé et non le pas. Claire, on te sait très véridique. Hein. Oui. Est-ce que tu peux nous confirmer sur ce plateau que c'est la célébration des 5 ans de la 3 à l'Agora qui a ouvert la porte justement à cette nouvelle vocation ou à ce pan de vocation que tu te découvres finalement? Oui, ça m'a fait. Tu confirmes? Je confirme que c'est depuis ce jour-là, les 5 ans là, où ça fait le scandale, que j'ai compris que je devais vraiment... C'était ça ta véritable mission en fait, plutôt que d'être pasteur. Exactement. Alors, pour bien expliquer cette mission-là aux uns ou aux autres, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, Claire, tu estimes que... Il faut que tu nous expliques un peu. Quand tu dis c'est ça ta véritable mission, c'est quoi cette mission-là? Ma mission, c'est de glorifier le Seigneur, c'est-à-dire à travers les chants. Et je vais dire, faire des programmes ou des concerts, déjà où j'annonce Jésus à la jeunesse, où j'exhorte la jeunesse, mais avec les chansons. Parce que dans les chansons, les gens peuvent être délivrés, ça peut leur faire du bien, et pas les pas de danse, et dans l'écoute et tout ça. Et c'est ça le chemin. Pour enchérir également dans ce qu'elle dit, en fait, dans le ministère, certaines personnes sont appelées, il y a des personnes qui sont appelées à être des pasteurs, donc qui font des messages à l'église. Il y a des personnes même qui sont appelées à servir Dieu en étant dans le service d'autres. C'est ça leur mission en tant que chrétien. Et elle, sa mission, en fait, c'est d'adorer les seigneurs parce que Dieu lui a donné ça comme talent et elle utilise ça. Et je me sens mieux dedans. Voilà. Il y a quelque chose que je vais expliquer aujourd'hui à toute la nation. Je pense que je l'ai déjà faite, mais les gens n'ont jamais prêté attention. Encore aujourd'hui, à Pi Polémique, là où il y a eu le buzz. Tout a commencé. Et tout a commencé. Et je me souviens, en 2015-2016, si je ne me trompe pas, j'étais abonné dans la maison où j'étais. C'est comme si je dormais, mais en même temps, je ne dormais pas. Sans vous mentir. Et il y a deux êtres qui sont entrés. D'abord, un en tout noir, carrément tout noir, qui est passé où j'étais couché. C'est comme si j'étais iné. Je vois là. Et il y a un en blanc qui passe. Grand, ici, je ne les vois pas, on ne voit pas les visages. Et je vais sur le balcon, je vois celui qui est en blanc. Qui me dit, chante. Et moi, j'ai commencé à chanter... des chansons. Oui. Il a dit, non, chante-moi. Et moi, j'ai commencé à chanter. Puisque chez moi, on fait des séries de prières, j'ai commencé à chanter une chanson de ma mère spirituelle quand elle venait à la maison pour la prière. Et automatiquement, j'ai le ciel qui s'ouvre, comme s'il n'y avait plus le toit, et puis l'eau quittait le ciel, tombait sur moi. Et c'est après ça, tout ça m'est revenu pour dire, mais est-ce que c'est pas ça, la véritable? Parce que moi, je n'ai pas entendu Dieu pour dire, ah, viens me servir, mais viens devenir pasteur. Moi, je n'ai pas les oreilles. En tout cas, il y a certains à qui le Seigneur parle, et il y a certains à qui aussi qui voient. C'est ça. Mais il y a certains aussi que Dieu les apparaît dans leur maison là-bas. Et moi, je n'ai pas eu ce que moi j'ai eu, c'est ça. C'est ça. Chante-moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, si Pipe a fait, et puis les gens ont été scandalisés, c'est que c'est vraiment le moment de mieux. Alors, avec cette nouvelle orientation, il y a peut-être un tenancier de bar ou de maquis qui suit cette émission et se dit, bon tiens, comme c'est ta nouvelle orientation, est-ce que je peux avoir Claire pour une prestation dans cet espace? Oh non, non. Tenancier de bar, maquis, non. Franchement, je n'arrive pas dans ces lieux. Pas parce que je ne peux pas aller évangéliser là-bas. Mais ça, c'est moi, en fait. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Bon, pas moi, je vais dire, je demande toute la force à Dieu, mais de ne pas vraiment arriver là-bas. Parce que
C'est bien beau de me voir habillée pour dire que c'est Claire Bailly. Quand tu me vois parler, quand tu me vois agir, tu sais que je marche pour Jésus, je vis que pour Jésus, je respire que pour Jésus. Mais me voir avec eux là-bas, dans les bars, bien dans les, comme ça, dans les maquis, effets et tout, c'est franchement... C'est pas ton domaine d'exercice. Donc là, c'est ta limite, en fait. Très bien. Voilà, ça veut dire que je peux aller dans les concerts de mes frères, je peux aller... Arriver là-bas comme un micro même là, ça veut dire que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'annonce comme je... Avec un léger son poton. Tout à l'heure même, là, mon son a été... Le modo. Le modo, tout à l'heure. Alors, Claire, je veux revenir à certains de tes anciens ou des amis de l'ancien monde. Amis de l'ancien monde. On va trouver la photo. Des amis, hein, voilà. En l'occurrence, Borosangui, qu'on a reçu sur ce plateau, qui a dit ceci te concernant. Et comme nous, on ne voulait pas qu'il parle en ton dos, on a dit, bon tiens, quand tu vas venir, on va te présenter les images. Voilà ce qu'il a dit. Elle est un don que Dieu lui a donné. Elle peut aller à l'église. Elle peut être pasteur. Et puis chanter son coupé décalé. Elle est pasteur. Elle est pasteur, voilà. Elle est pasteur, elle peut toujours chanter son coupé décalé. Elle a des pas qui sont bien. Parce que si Dieu t'a mis dans quelque chose, c'est pour que tu puisses ramener des arbres. Mais tu fais comment? Si tu t'isoles, ils vont venir comment? Lui, il estime que tu peux rester dans le coupé décalé. Et ramener des... Il faut le comprendre. Ça, c'est normal, ce qu'il a dit. Mais moi, franchement, j'ai pas... Non. Ça, c'est fini. Tu n'as pas... Oui. C'est fini pour moi de retourner, on va dire... Ça veut dire que la sonorité peut être dedans, mais tout en ensemble. C'est tout l'univers qui a tout l'environnement de ce fameux bise coupé décalé là qui te dérange aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais pas les sorties, l'alcool peut-être... Non, moi déjà même je ne suis pas trop alcool. Oui. Moi là, déjà à la base, je ne veux pas dire que non, je ne bois pas, mais je ne suis pas du tout alcool. Quand je sors même dans le coupé décalé, je n'ai jamais bu. Voilà, ça, parce que je ne supporte pas. Donc déjà, c'est pas ça. Au fait, non seulement c'est le vécu, et tout ce que j'ai traversé avec, on va dire, avec mon ami qui est parti, bon, Dieu fait ce qu'il veut, hein, comme il veut, et puis il donne le goût comme il veut. Une forme de rupture comme ça avec le passé que tu veux opérer. C'est différent de ceux qui se disent, ils peuvent, toi, en tout cas, tu as décidé d'opérer une rupture avec ce passé. Exactement. Et là, je veux qu'on le comprenne une bonne fois. Exactement. Alors, on va pour aller faire, je connais pas, non. Je ne peux plus. Souvent, les gens me demandent, hey, ton concert, est-ce qu'on va voir? Je connais pas. Il dit ça dans les films, lui. Et moi-même en train de mettre, je connais pas. Non. En train de danser, en train de rouler mes reins. Non. Le siège de la première dame du coupé décalé est vacant. Donc, toutes ces personnes derrière, c'est un peu cela c'est à ce siège qui t'appelle encore une fois. Mais bon, comme tu l'as si bien signifié. Aujourd'hui, elle est vitale, il y a Mamisa, il y a des filles du coupé décalé. Et aujourd'hui, on a d'autres musiques qui sont en train de prendre. Hein, le rap ivoire qui monte en puissance, la Côte d'Ivoire est riche. Et à chaque chose à son temps, quand Dieu dit que passe là, tu vas là. Moi, je suis qui pour... Et justement, puisque tu parles du rap ivoire, j'ai vu récemment que tu as fait une révélation. Enfin, tu t'es exprimé sur un des acteurs de ce rap ivoire-là, c'est Imra. On va regarder la vidéo, puis tu vas nous expliquer un peu c'était dans quel contexte. Est-ce que tu voulais peut-être préciser aux téléspectateurs à travers cette vidéo? Je parle de ce jeune Imra au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire que, ça dit que son affaire là, ce n'est pas simple du tout. Parce qu'on se connaît. On a vécu, ça veut dire Arafat ici. Et cet enfant, j'ai dit, monsieur autoproclamé sa mère spirituelle. Je vous assure, quand moi, Claire Bailly, je prie, j'ai dit le nom de Imra, puis je prie pour lui. Qu'est-ce qui justifie cette sortie-là? Qu'est-ce que tu voulais obtenir de cette sortie? Ok, parce que les gens, vraiment, tout le monde est parti dans tous les sens. C'est ça. Honnêtement, dit, sans vous mentir, moi, les jeunes, je ne connaissais pas. Et un matin, on entend parler des jeunes. Oh, pourtant, on dit, il y a longtemps, ils chantent. Oui. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est quelqu'un, nous, on le voit, hein, on dit, il ne s'est pas fait le live, il ne s'est pas fait ci, il ne s'est pas fait ça. Bref, chacun dit ce qu'il veut. Moi, personnellement, je me suis intéressée à lui parce que je voyais du Arafat. Ils ne sont pas forcément identiques, mais franchement dit, j'ai vu du Arafat. Tout de suite, j'ai perçu quelque chose dans lui qui est du Arafat qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on n'explique pas. On a dit Arafat, oh, Ivoirien, oh, ceci. On a dit ça d'Arafat. Je vous assure, oh, c'est trop de bruit. Mais quand Arafat est parti, Dieu seul sait. Même les vieux, même ont pleuré Arafat. Ça a été un choc pour nous tous. Et je veux dire que cet enfant, il a longue vie. Parce que moi, je prie pour lui, comme je l'ai dit. C'est vrai que quand je dis sa messe spirituelle, c'est comme ça qu'on aime faire dans le jargon chrétien. Parce que je prie dans le secret pour lui.
Mais quelqu'un, on dit c'est rien fait. Mais il monte. Parce qu'on dit non, c'est à cause du clash. C'est bien beau, parce qu'on dit c'est une bonne guerre, mais ne mettez pas la haine. Parce que deux personnes, il peut y avoir deux personnes, parce que c'est le clash même peut-être qu'il faisait Arafat et ses amis. Aujourd'hui, quand on regardait le coupé décalé, les gens sont dit oui, le coupé décalé c'est ceci. Il y a les talents. Mais il y avait quelqu'un, il y avait une machine qui provoquait chaque fois, qui poussait les autres à aller en studio, surtout. C'est ça, ouais. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, si les deux là sont en train de se titiller pour dire ah, tel effort. Non. Voilà comment j'ai dit à tout le monde que vraiment prier pour ces jeunes hommes, soutenez-le comme il faut, ne regardez pas les petites concurrences, les gens se font eux pour charger et puis ne pas soutenir cet enfant-là comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont délaissé DJ Arafat, parce que peut-être le gars n'est pas allé dans leur sens. Et aujourd'hui, cet enfant-là, Dieu seul sait. Et c'est comme ça que j'ai expliqué un peu ce qu'il a vécu au Yelems. Il a été vraiment, c'est grave. C'était très très vilain. La personne qui devait donner les baffes pour faire le concert a abandonné à la dernière minute. Et c'est nous, on se battait à gauche, à droite, envoyé ici, envoyé là pour aller prendre d'autres nouvelles baffes pour pouvoir. Donc il n'en pouvait plus au fait. Et je lui ai dit, je m'arrête là parce que... Tu ne veux pas que ce schéma se reproduise en fait pour Imra? Oh, je ne pense pas, parce que je pense qu'il a... Ni pour Imra, ni pour personne d'autre. Hein. Ni pour personne d'autre, voilà. Est-ce que tu essaies de le contacter ou son staff pour... Oui, je parle avec Anou Gadaga, c'est des gens que je connais, il n'y a pas de souci, non. C'est pas forcément pour que, non, Jean, je vais... Non, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai remarqué. Et pour quelqu'un qui a fait quand même ce monde-là, j'ai vu quelque chose, j'ai dit non, il faut vraiment le soutenir. Et c'est entre eux les enfants, il ne faudrait pas qu'on fasse partie de l'autre. Et puis il faut chercher à descendre l'autre et tout ça. Franchement, c'est... Voilà, c'était ça un peu ma sortie. Voilà, c'était l'occasion hein, qu'on te donnait de préciser cette pensée-là. Voilà. C'est parti dans tous les sens. Ouais, c'est parti dans tous les sens que... Voilà. Alors Claire, je vais te remettre cette boîte et puis je vais t'expliquer pourquoi. Un jour, téléspectateurs, je vous ferai voir et entendre tout ce qui se dit pendant le jingle quand on remet la boîte à nos invités. Claire a dit, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce box-là? Il y a des questions qui ont été posées par tes fans et par les internautes. D'accord. Tu vas les prendre, les lire l'une à la suite de l'autre, à haute voix. D'accord. Et puis, si tu es gêné par l'une des questions, tu peux utiliser un joker. Voilà, comment t'aimes beaucoup. D'accord. Penses-tu au mariage dans ta nouvelle vie en Christ? De toute façon, il a pensé à mariage. Parce qu'un mariage, même, est assis à terre. C'est ici, mais chaque fois, non, c'est mariage. Vous savez, il ne sait pas, quand on décide de suivre le Seigneur, il y a des choses que tu supportes. Dieu seul, c'est vrai pourquoi j'ai dit que je n'ai pas envie d'étaler certaines choses. Le pourquoi j'essaie de vous dire qu'à faire des pasteurs, enlevez-moi. Il dit que tout est parti dans tous les sens. Mais j'aime Jésus. Si je n'aimais pas Jésus, j'étais déjà retourné. J'aime Jésus pour rien au monde. Même pas pour un mari. Même pas pour un mari. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement Claire Bailly est célibataire. Bon. À nouveau. Ce sont les propositions qui manquent? Non, ça veut dire que ça manque, mais vraiment il faut... Pourquoi tu franchis pas le pas alors? Non. Ce n'est pas les propositions qui manquent. C'est pas ça. Claire Bailly était fiancée. Voilà, c'est là que je veux dire. Claire Bailly était fiancée. Donc aujourd'hui... Dans la nouvelle vie en Christ. Oui, dans ma nouvelle vie. Il l'avait dit, je pense. Je l'avais dit ici. Tu l'avais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était refroidi? Non, évitons ça même. D'accord. Sinon, ça va partir, comme je dis. Hein. Voilà que je dis, laissez-moi dans cette histoire des pasteurs. C'était quelqu'un du corps du Christ ou c'est trop de choses. Non, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis le... En tant que chanteuse coupée décalée? Oui. Okay. Donc, Claire Bailly est toujours en prière. Voilà, c'est ça. Exactement. Que Dieu fasse, que la volonté de Dieu soit faite. Cheminement ou célibat pour l'instant? En tout cas, je suis une célibataire, je suis assise là. Pourtant, j'aime foyer, j'aime rester dans la maison, j'aime préparer, j'adore faire la cuisine, je sais tout faire. Mais, en tout cas, je me dis que tout ne réussit pas à tout le monde. Et puis, on laisse Dieu faire chaque chose aussi. S'il y avait des critères pour les prochaines personnes intéressées, le premier critère serait aimer Jésus aussi. Surtout. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est le seul critère, la crainte de Dieu, puisqu'il y en a qui nous suivent. Hein. Mais il n'est pas en train de chercher. Arrêtez ça. Mais bon, par contre, les critères... Voilà, c'est juste les critères. Voilà. Non, laissez. Même quelqu'un, excusez-moi, même quelqu'un qui est musulman peut devenir chrétien. Laissez cette histoire il n'a qu'à craindre Dieu. Et puis après, moi, il gère le reste. Voilà. Si on doit l'évangéliser, on l'évangéliser. C'est tout. On va retenir, hein, il craint Dieu, puis le reste, on gère le reste. Voilà. Les gens, ils ont bouddhisme, ils viennent dans Jésus. C'est ça qui est pas. Deuxième question. Deuxième question.
Pauvre Désiré. Quel souvenir gardes-tu de ton précédent mariage? Ah, vous là, vous êtes loué, hein? Ah, c'est qui pose la question comme ça même? Je demande là. Mais bon, mon précédent mariage, je pense que tout le monde sait, c'était avec Anango. Et voilà, je suis partie et les Ivoiriens m'ont chargé. Pourtant, les Ivoiriens, leur problème, c'est qu'ils ne vont pas venir expliquer tes problèmes internes. Quand tu commences avec toi-même, tu descends. Et c'est après, ils m'ont dit que tu avais raison et tout ça. Mais depuis que je suis partie de là, moi, je ne l'ai plus revu, je n'ai plus entendu parler de lui. Je ne cherche même pas à le voir. Et ce que je retiens, c'est que c'est la vie. C'est la vie, je devais passer par là et je suis passé par là. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon justement de ce passage-là? Leçon de vie? Ce que j'ai retenu comme leçon de vie, c'est de quand même de faire attention parce que Dieu sait comment je suis rentrée dans ce mariage-là, que je vais éviter parce que je n'ai pas envie de rêver certaines choses. Mais quand tu veux te mettre dans un couple, prie le Seigneur et puis sois sûr de avec qui tu veux te mettre en fait. C'est-à-dire que si c'est un étranger, apprends à le connaître, cherche à aller dans son pays. C'est-à-dire que bon pouvoir clair. C'est quelqu'un de ton pays? Non, je veux dire quand c'est ici même. Parce que d'autres me disent non, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, c'est vrai. Mais les petits, un an même qu'il a pris pour te demander un mariage, il faut le connaître. Qui sont ses origines, qui sont. En tout cas, qui est qui quoi. Dans l'épisode où ta famille a été touchée par toutes ces critiques, est-ce que c'est un moment qui t'a vraiment peiné? Quand je suis partie? Oui, oui. Oui, parce que moi j'ai perdu ma mère en 2008. Le truc s'est passé en 2012-2013. Et les critiques même. Ma famille a dit, c'est pas grave. Père, à son nom, mon père vivait. Il a dit, ah, ma fille, je voulais te voir mariée et non morte. Voilà. Non, et non morte. Ah oui? Voilà. Donc, c'est pas grave. Tout ce qui se dit, avance. Et puis, d'ailleurs, même, c'était un mariage coutumier. Hein. On ne va pas amener à la mairie pour dire qu'on s'en va prendre un papier pour se séparer. Je suis partie. Donc, tu as créé un moment pour ta vie? Ah, c'est que je n'ai pas donné le temps de craindre. Quand j'ai senti la chute, je suis partie. Prochaine question. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ah, bah, oui, quand j'ai senti, mon cher. T'as senti quoi? T'as senti que ça venait? J'ai regardé, j'ai rien regardé des gens, ou bien je me sauve. J'ai tchéngé, ici, il n'y a rien à temps. C'est tout. Plus de contact aujourd'hui. Hein. Non, non, non. Ni avec un membre de la famille. Il a dit milliard, il a dit ma vie est mieux qu'un milliard là. Yeah. Ah. Très bien. As-tu des moments de souffrance dissimulée? Eh Sérieusement. Toi, tu as posé la question. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle peut te dire? Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir, honnêtement? C'est le fait de ne pas être marié? C'est le fait que ta musique ne marche plus comme elle marchait avant? C'est quoi? C'est le jugement des gens aussi, peut-être? Ou les pics dans le milieu chrétien? Non, c'est pas, je suis habituée. Ce n'est pas les pics ou bien les trucs. Non, non, non. C'est peut-être la solitude? Ça non plus. Si je veux, là, je prends en même temps. Je suis patiente. Voilà. C'est comme ça, ça y est. C'est quoi alors? Voilà. Même la relation même qui s'est truc là, c'est pas une fierté. Mais quand on a une relation, ça veut dire que l'homme même peut te tromper. Mais la considération là, elle est importante dans un foyer. Le respect. Ça veut dire que toi, tu es la femme. Ton mari, quand tu te dit non, il a 3 go. C'est pas grave. Moi, bon, c'est grave, mais je dis que moi, pour ça, je ne peux pas laisser un homme. C'est ça. Pour rien au monde. Ma chérie, si je veux faire une Miss Monde, tant que mon mari me respecte, il m'honore. Dès qu'il me voit arriver, ma chérie, pardon, que c'est toi la priorité. Tout va bien. Mais quand il n'y a plus ça, et quand on te montre par plus que tu es en dernière position. Ça veut dire qu'on a envie que tu partes? Merci. Donc, il faut connaître ta place. C'est comme ça, moi, j'ai dit, bon, mon ami, pardon, il faut aller faire ce qui est mieux pour toi. Voilà. Claire Bailly, justement, tu seras en concert. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce déjà à nos téléspectateurs. Claire sera en concert. Et pour parler de ce concert-là, tu as donné une conférence de presse. Oui. Nous y étions. Petit extrait de cette conférence-là. Et puis, on a le temps de dérouler tout ça. Ce concert qui s'intitule La reconnaissance à Dieu, si tu sais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi, une fois dans ta vie, ne viens pas pour le modèle de moi, Claire, que je suis, mais viens à cause du Seigneur Jésus-Christ qui m'a enlevé là où toi-même tu sais et tu n'es même pas encore su, mais voici aujourd'hui en train de faire un concert à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, je l'avais fait pour le monde. C'est pour dire que le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est vrai qu'on ne me verra pas moi-même en train de faire à demander, c'est vrai, mais il aura un film. Voilà, c'est un petit secret que j'ai fait sortir, mais la suite, vous la verrez. Dans ce film-là, il y aura vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour quelqu'un qui sera dans la salle, franchement, je pense que si tout le monde n'est pas touché, il y a un qui sera touché forcément. Voilà, pour dire qu'on peut quitter de là
Même si tu es en haut, et puis aller de l'autre côté, puis le Seigneur va te tenir là. C'est ce qui fait même qu'on est dans la reconnaissance, parce que c'est pas du tout facile. Tout le monde prie, ah on verra, on sait qu'elle va revenir, ah on verra, on sait qu'elle va revenir. On va dans la bonne chose, vous priez pour qu'elle revienne. Donc c'est le Seigneur qui fait qu'on tient le coup. Reconnaissance, hein, reconnaissance à l'Éternel, on va aller vite sur le sujet. Reconnaissance à l'Éternel. La reine David, pour dire que ce sera un concert exclusivement de louange, d'adoration. Oui. C'est ça? Oui, louange, la gloire de l'Éternel. Exact. C'est le tout premier depuis ta reconversion. Oui, c'est le tout premier, oui. Qu'est-ce que tu as fait dit que c'est le bon moment, que c'est en ce moment-là que tu dois lancer ce concert? Bon, je pense que quand les promoteurs viennent vers toi, au passage, je salue mon manager Kanté Farou qui est toujours là. Ah ouais. Oui, qui m'a pris la main depuis le coupé décalé, qui ne m'a pas encore lâché. Et quand les promoteurs viennent vers toi, je dis que c'est l'heure de Dieu. Il n'y a pas de 1000 questions à se poser. À Claire Bailly, on veut faire un concert avec toi. Je ne fais que bénir Dieu. Parce que vous savez, c'est que le concert, c'est que ça engendre. Ça dit que c'est trop de choses. Mais bénir, dit qu'on veut faire quelque part, il y a eu de la confiance et tout ça. Et je l'ai accueilli et je suis tellement contente, je suis honorée et je pense que tout ça, c'est Dieu. Est-ce que tu ne montes pas, tu ne pars pas dans ce projet-là avec un peu d'appréhension? Tu ne crains pas un peu que ça... Que ça, les gens ne viennent pas et tout ça? Par exemple. Oh, tu sais, quand tu es dans le Seigneur, il faut tout mettre dans la main de Dieu. Voilà, il faut tout mettre dans la main de Dieu. Et je suis sûre d'une chose, c'est qu'ils sont beaucoup qui m'aiment et peu qui ne m'aiment pas. Et moi, je ne cherche pas à faire l'unanimité, je cherche à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de dire à quelqu'un que viens au concert, pas pour moi, comme je l'ai dit, pas pour mon modèle que je suis, mais pour ce que j'apporte dans le Seigneur. Et comment tu vas te sentir. Et si tu m'as une fois aimé, tu sauras que j'ai un témoignage. Et voilà. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a beaucoup qui disent « Ah, il va revenir, il va revenir ». Moi, je ne sais pas comment je vais revenir. C'est mort, en fait. Donc, arrêtez de rêver. C'est fatigant. Bon, ils sont en train d'intercéder pour cela. Parce que concert, la Claire attend que des chrétiens. Tout le monde. Non, ceux qui ont aimé Claire Bailly du début, elle attend qui? Parce que si tu attends que les chrétiens, tu n'as rien fait. Si je n'ai pas quelques personnes qui ne sont ni chrétiens, ni rien du tout, mais j'annonce quoi à qui? Parce que ce concert, je finis de... Parce qu'il faut que tu viennes me voir. Toi, tu m'as vu dans le monde, là. Quand tu viens me voir, je te parle de Jésus. On peut être dans Jésus, mais puis être comme ça encore. Avoir de l'énergie, chanter, danser, avoir cette vie-là et tout. Le concept de la reconnaissance, est-ce qu'il y aura des artistes coupés décalés qui seront invités? Oui. Même s'ils ne viennent pas forcément chanter les chansons, je les inviterai sur la scène. Et la plupart, un DJ Miss comme ça, une Rosine Layo, ma petite sœur Rosine Layo, c'est des gens qui chantent, bizarrement, qui chantent les morceaux de Dieu. Tu as Kérosène qui chante. Donc ces personnes vont venir sur scène ou des Bordeaux. Mais si tu les donnes le micro, ils vont t'entonner un chant chrétien. Est-ce que ça fait partie des dispositions prises pour attirer plus de public? À côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres dispositions aussi prises? L'invitation des artistes coupés décalés? Non, en fait, c'est un monde dans lequel je suis quittée. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai tout raté. Il faut que j'invite les gens du monde pour venir voir ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas si quelqu'un doit envoyer un message là-bas. Moi, par exemple, excusez-moi, je vais parler de ce grand homme de Dieu, Papa Mohamed Sanogo, qui a donné son témoignage comme ça, qui est un musulman à la base. Il dit que ses dernières femmes, il partait. Donc la fille, elle partait à l'église. C'est arrivé là-bas, dans l'église, que lui, il a reçu pour lui. Donc on ne sait jamais. Je parlais de lui parce que lui, c'est un patriarche, c'est un grand. Pour que les gens comprennent que l'affaire de Dieu, là, c'est pas forcé. C'est pas parce que moi, Clément, il te parlait de Jésus, qu'en brut d'accepter Jésus. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est pas l'homme qui convainc. Mais donc s'il vient là-bas, si les gens viennent pour écouter, ceux qui sont touchés seront touchés. Ceux qui ne sont pas touchés, ils vont encore repartir. Une autre fois, ils vont venir encore. Mais en fait, Claire, à ton précédent concert, tu as bien caché ton jeu. Tu étais dans le coupé décalé, tout, tu as bien caché ton jeu, jusqu'à ce qu'en plein concert, tu as annoncé devant tout le monde que tu quittais le coupé décalé. À celui qui arrive, à ce prochain concert, est-ce qu'on doit s'attendre à une révélation? On ne sait jamais, parce que peut-être que là, tu es en train de cacher ton jeu et puis tu vas nous sortir quelque chose. Non, mais pour aller où maintenant? Non, pas forcément sur ton orientation religieuse, mais peut-être... voilà. Je parlais technique, hein, avant la prochaine rubrique. C'est vrai que dans le coupé décalé, tu avais les accords, tu avais les compositions. Depuis que tu es en Jésus, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des performances musicales, vocales, musicalement, au-delà du message? À quoi est-ce qu'on devra s'attendre? À une Claire qui a bossé, qui a travaillé, qui a de nouvelles compositions Moi, je veux qu'on parle un peu de ce volet technique-là. Bien sûr. On aura une nouvelle Claire Bailly qui fait l'adoration. Et voilà, sur la performance, comme tu l'as dit, des chants et tout ça, bien sûr. Bien sûr, parce que dans le gospel, il faut ça.
Très bien. Tu seras peut-être accompagné d'un groupe gospel. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de surprises. Non. En tout cas, moi, je vous invite à... Non, mais au gospel, c'est toujours le groupe. Si t'accompagnes d'un groupe, c'est vrai que je n'aurai pas peut-être ce groupe-là qui vont forcément le reprendre, mais il y aura les choristes, il y aura tout le monde. Mais je vais dire que ça serait quelque chose de, franchement, de merveilleux. Voilà, on t'a vu avec le sourire, on appréhende déjà ce à quoi on aura droit en venant à ce concert-là. Bon, allez, la prochaine rubrique, c'est Vérité par l'image. Je te propose des images. Tu me diras ce que tu en penses, qu'elle suscite en toi comme réaction. Et c'est maintenant. Alors Claire, tu as 5 secondes par image, donc il faudra aller très très vite. Reste concentré. Voici la première image. De Bordeaux, mais c'est mon frère. Et de Bordeaux est dans un game. Il connaît c'est quoi ce game. Tous ces clashs dont les gens parlent, lui seul il sait pourquoi il le fait. Il connaît le game. C'est ton frère, vous parlez, tu l'appelles? Bien sûr, on s'appelle souvent. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Justement, concernant ces récentes sorties, est-ce que tu lui dis quand même des Bordeaux, quand même comme tu disais tout à l'heure, tu disais que c'était des bébés parlant de Imra et tout, et c'est aussi là en tout cas, vraiment dans des clashs avec eux. Est-ce que tu l'as déjà appelé pour dire c'est des bambins, laisse tomber, concentre-toi sur ta musique? Moi, que je dis c'est le game de Bordeaux, c'est ce qu'il fait. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit les clashs qu'il fait, c'est le game de Bordeaux, c'est ce qu'il fait. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Prochaine image. Oh, Kidjivara, mon frère. Mais ces deux-là, je trouve assez quand même un peu... Bon. Un peu triste, ce qui arrive, tu trouves? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'était un bon duo, un père et un enfant. Voilà, quelqu'un qui a aimé un enfant. Et il y a toujours des gens, hein. Moi, le petit, je demande à Kidjivara de lui pardonner parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Ils ne savent pas comment, où tu es quitté, dans quelle brousse tu es quitté. Mais quand ça commence à sortir, ils vont venir te dire que non, toi tu es trop talentueux, il te met en retard ou bien ceci, cela. Pourtant, cette personne a mis son âme, son cœur, parce que tout le monde ne le fait pas, c'est ce que Kidjivara a fait. Et de tourner ce petit-là pour que ce petit soit un peu en bizarre avec son papa. Mais j'ai vu qu'il a présenté les excuses, c'est de se pardonner. Moi, je ne peux que prôner le pardon et c'est de le pardonner. Kidjivara est une très très belle personne. Mais c'est vrai que quand on est blessé, tu ne peux plus peut-être recevoir comme avant, peut-être c'est sûrement ça. Mais c'est assez dommage pour ces personnes-là. Moi, je pense que c'est des gens qui ont été derrière. Deux choses. Deux choses. L'amour est divin, le pardon est divin, l'amour aussi est divin. Exactement. Donc le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Et c'est ça. Et le retour du Fils prodige. Toi, tu es trop fort. Dans la Révélation. Prochaine image. Oui. Ah, la Vivi. Bonne chance, ma chérie. Bonne chance. Je sais que tu vas... Je sais que tu vas... déchirer. Ouais, parce que le mot était gros ou bien bizarre. Franchement, je te souhaite, je te donne toute la force. Pourquoi les gens vont dire, ah, elle fait couper des calais, elle va rouler, rien, mieux quoi, et puis... Non. C'est son travail. Et son changement, ça va dépendre de Dieu. Et ça ne dépend pas de moi. Ce que je peux lui apporter, c'est l'amour de Dieu, la force de Dieu. Et à ce que je sache Vital est chrétienne. Voilà, elle a déjà dit. Et le changement, c'est Dieu qui le fait. Que Dieu l'accompagne dans ce qu'elle fait. Et puis, voilà, le changement d'elle, les gens vont vouloir penser, c'est Dieu qui fait tout. Très bien. Voilà. Claire, je veux revenir sur un fait. Qu'est-ce que tu as senti dans le précédent mariage qui t'a vraiment bousculé? Précédent mariage? Oui, celui dont on parlait tout à l'heure. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'étaler cette vie privée-là. C'est parce qu'on pose la question que je réponds subtilement. Mais voilà, à un moment donné aussi, le monsieur peut-être comprenait rien aussi. En tout cas, c'est parti dans tous les sens. Et le respect a foutu le camp. Donc du coup, j'ai dit bon, stop, c'est bon. D'accord. Voilà. Tu as affirmé être très proche de Didier Arafat, hein, l'histoire on la connaît. Quels sont les rapports justement que tu entretiens aujourd'hui avec sa famille, ses enfants, Maman Tina, Glamour, tout ça? Bon, la plupart de ses enfants sont en Europe, normalement. C'est vrai que je n'ai pas le contact de leur maman. Dans le temps, que je n'ai pas la personne avec qui je parle, c'est Carmen. Mais je parle beaucoup avec Maman Tina. Mais il y a une autre chose qu'on remarque, c'est qu'on te voit rarement en train de les soutenir. Surtout, par exemple, pour les enfants, pour leur anniversaire, on voit rarement de publications. Pour quelqu'un que tu as vraiment aimé, laisser ses enfants sur la touche, c'est un peu paradoxal. Non, je n'ai pas laissé ses enfants sur la touche parce que, comme je dis, là, ses enfants déjà sont en Europe. Ça, c'est un. Et des deux, leur maman et moi, on n'est pas aussi proches. Et voilà. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est prier dans l'ombre. C'est comme la dernière fois, l'histoire du petit où ils ont essayé de l'accuser. Ça m'a un peu quand même attristé. Et
Je parlais même à la maison et je ne fais que prier. Comment il s'appelle? Maël. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est pas facile en tant que enfant de star, grandi et tout ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que je prie beaucoup, mais je parle avec maman Tina. Mais il y a Rafna qui est là. Je parle avec sa maman. Rafna est là. Et sa maman, bon, sa maman, je ne sais pas, soit elle a le temps, soit peut-être qu'on a fait les dieux là, peut-être la fatigue un peu. Mais sinon, normalement, elle m'appelait, ah, il y a la fête de Rafna, on doit aller faire les dons. Bon, actuellement, là, c'est des choses qu'elle ne fait pas. D'accord. Est-ce que tu as une relation très particulière avec Tina Glamour? Oui. Quelle relation? Au-delà de... Non, non, non. Quand je dis particulièrement ça, on peut s'appeler, elle, on peut parler... Tu lui apportes aussi ton soutien? Oh, Quand je dis ton soutien, c'est par rapport aux différents clashs aussi qu'elle fait. Est-ce que souvent tu l'appelles à côté pour la soutenir ou bien pour dire non, maman? Non, maman Tina ne fait pas des clashs comme ça. Si maman Tina en a fait un peu quand même. Non, c'est quand on parle de son enfant. Ouais. J'ai remarqué, hein, elle ne sort pas parce qu'il faut sortir. C'est pas que je défends forcément, mais c'est une mère. Voilà. Quand elle sort, c'est que quelque part, ils ont pris un truc de DJ Arafat, ils ont fait quelque chose. Donc, voilà, elle défend les intérêts de son fils, ses œuvres, on va dire. C'est comme ça que je le vois sortir. Quand on dit son nom quelque part, souvent, même elle parle avec, elle fait des clashs avec, peut-être pas de Bordeaux, souvent, voilà. Qu'est-ce que tu as prévu pour le 12 août prochain, le 12 août à venir? Le 12 août prochain à Ouais. venir pour la commémoration d'Arafat? Moi... Parce que je pose la question parce que depuis voilà, effectivement, c'est ça en fait le lever. Pourquoi tu restes un peu en marge par rapport à ça? Je reste en marge parce que ça me fait souffrir. On arrive à comprendre. Ouais. Ça me fait vraiment souffrir. Bon, de toute façon, tout le monde verra. Il y aura mon livre qui va sortir bientôt. Vous allez avoir tout ce qui fait souffrir réellement Claire Bailly. À propos de DJ Arafat que je n'ai jamais dit. Voilà. Il te manque. Pas besoin de le dire. De toute façon, vous le saurez. Le roi. D'accord. Désolé Claire de passer par un moment difficile. Je sais que tu as la prière, tu as... Je suis désolé. On parle des mouchoirs. On va trouver un mouchoir pour Claire, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Non, c'est nous qui sommes désolés de te faire passer par un moment. C'était pas l'intention, mais je pense que c'est aussi notre façon de rendre hommage à cette légende de notre musique. Et quand on a l'occasion d'évoquer des personnes aussi qui ont compté pour lui, hein, tu fais partie des personnes qui ont compté pour Arafat. Et ces larmes-là aussi sont un peu le gage de ce qu'il a représenté pour toi et pour nous tous. Je suis désolé qu'on soit passé par ce moment-là. Bon, alors je vais essayer de te ramener à quelque chose qui te faire sourire. Parce que c'est ce sourire-là qu'on a envie de voir. Claire, un message pour tous tes fans, pour tous ceux qui regardent cette émission-là, pour tous ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment peut-être pas, parce qu'il peut en avoir. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, ce que je peux dire à tout le monde, c'est déjà, à la base, c'est d'aimer Dieu. C'est-à-dire vivre ta vie sans aimer Dieu, c'est que tu n'aimes personne. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais on parle de lui. Et je dis toujours que dans même mon entourage, je dis on sera beaucoup étonné. On va remplir les églises, mais on sera étonné au ciel. La seule chose qu'il te faut, c'est d'accepter Dieu, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Bon, ça, c'est pas déjà forcé, mais fais du bien autour de toi. Parce que la Bible même le dit. Ceux qui seront dans le royaume, c'est ceux qui font du bien autour de soi. Et il ne faut pas être négatif. Et puis, accepte. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça hier, accepte ce que Dieu te donne, ce que tu es. Je ne peux pas être un magouilla et puis vouloir ce qu'ils ont mis dans la paume de l'éléphant. Voilà. Ce qu'ils ont mis dans la paume de l'éléphant. Toi, tu es magouilla, ton estomac, voilà l'estomac de l'éléphant, voilà l'estomac de magouilla. Toi, tu veux pour l'éléphant. Si tu vis selon ce que l'estomac du magouilla ou de l'éléphant que tu es, tu vas mieux vivre. Ça, c'est Dieu. Dieu nous a tous créés pareil. Aime ton prochain, aime-toi toi-même. Fais-toi confiance, sois sûr de toi et puis avance, regarde à Dieu. Même si quelqu'un t'a fait du mal, ne lui rends pas. Tu peux pleurer, mais aime ton prochain et avance. Et puis apprends à pardonner surtout. Voilà, je vous donne ces messages-là. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment Claire Bailly chaque jour. Oh, elle n'est pas ceci, elle n'est pas dedans. Moi, j'aime Dieu, mon frère, tu te fatigues. Et c'est ce que je t'apporte aussi à toi. Sois toujours positif. Et tu vas toujours voir que les gens vont vouloir te combattre, mais Dieu sera toujours là pour toi. Amen, on a envie de le dire. Hein. Claire, tu nous proposes en exclusivité une chanson. Oui. Ça s'appelle comment?
Il y a Jésus même au dos, c'est pas facile. C'est ça. Et il y a Zagbadia qui veut dire un animal. C'est l'animal comme le paresseux qui s'accroche à l'arbre. Quand il y a la tempête, le vent, il est accroché. Et j'ai dit à Dieu, je vais être comme cet animal-là pour m'accrocher à toi, pour ne pas te lâcher. Voilà. Claire, merci beaucoup d'être passée sur le plateau. Reviens quand tu veux. Et tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu as notre soutien. Merci beaucoup. Indéfectible. Si, ça, je sais. Ah oui, oui, merci. On était très heureux d'être en votre compagnie. Prochaine escale demain. D'ici là, lundi. Que Dieu veille sur vous.